C'est un plaisir de vous retrouver sur Medi 1, soyez les bienvenus. Le 3 décembre de chaque année marque la Journée internationale des handicapés, une occasion idéale de réaffirmer certains principes de base trop souvent oubliés. Tous les êtres humains naissent libres, égaux en dignité et en droit. Ici en Côte d'Ivoire, les personnes en situation de handicap sont réunies au sein de plusieurs mouvements et associations pour la défense de leurs droits. Pour parler de la Journée internationale des personnes handicapées, nous recevons Yacouba Koné, il est le président de la coordination des associations de personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Bienvenue, président Yacouba Koné. Merci beaucoup. Merci. Le 3 décembre, comme on l'a dit, marque la Journée internationale des personnes handicapées. Parlons un peu de l'historique de cette journée. Merci beaucoup. Je pense que dans le souci de faire la promotion des droits des personnes handicapées et de leur bien-être, les Nations Unies ont instauré la Journée internationale des personnes handicapées comme bien d'autres journées. L'objectif de cette journée est d'attirer l'attention des décideurs sur des questions spécifiques à chaque frange de la population. Pour le 3 décembre, il s'agit des personnes handicapées, c'est d'attirer et chercher à changer le regard des autorités, de la population, des autres sur le handicap. D'accord. On parle souvent du regard des autres sur le handicap, le regard des autres sur les personnes en situation de handicap. Mais la question que je vous pose, quel est le regard des personnes vivant cette situation de handicap sur elles-mêmes? En fait, ce qui est le plus important ici, il faut dire que c'est le regard des autres qui change le regard des personnes handicapées sur elles-mêmes. D'accord. Lorsque une personne en situation de handicap naît dans une famille, si la famille accepte l'enfant en situation de handicap comme les autres enfants, il va de soi que l'enfant aura un regard positif sur lui-même. Mais si l'enfant se sent rejeté et traité autrement, il va s'en dire que l'enfant va se retrouver, il va se morfondre et il sera dans un repli sur soi. Il y a des familles qui vont plus loin jusqu'à cacher les enfants en situation de handicap. Donc, ce qui fait que si déjà la famille ne veut même pas que les gens sachent qu'ils ont un enfant en situation de handicap, imaginez un peu l'approche de la personne handicapée sur elle-même. Mais Dieu merci, ce regard-là est en train d'être atténué. Les gens les populations, nos parents sont en train de comprendre que nous sommes des personnes en situation de handicap, vrai, mais nous sommes aussi capables de beaucoup de choses comme les autres enfants qu'eux ont. Aujourd'hui, la plupart des personnes handicapées qui ont dû réussir dans leur vie, voient aujourd'hui les charges de leur famille reposer sur elles. Donc tu vois que c'est déjà important que la famille estime qu'il y a une personne en situation de handicap qui est importante dans la famille et que rien ne peut se faire sans cette personne handicapée-là. D'accord. Ouais. Il y a une journée qui est dédiée, qui est célébrée à travers le monde. On sait qu'il y a beaucoup de journées internationales, mais la plupart du temps, en Afrique, les journées internationales deviennent comme des fêtes où les personnes se mettent en uniforme. Comment est-ce que vous célébrez cette journée? Pour nous, cette journée-là, c'est une journée de sensibilisation, une journée de plaidoyer, une journée de réflexion sur notre situation et une journée où nous, on peut faire l'état des avancements de nos droits à travers le monde. D'accord. Si on devait faire une sorte de ramassis des initiatives que vous avez déjà menées les années antérieures, qu'est-ce qu'on dira? On dira que on dira que les choses vont dans le bon sens. Dans le bon sens. Bon sens. D'accord, avec quelques exemples à la Avec quelques exemples, il y a la ratification de la Convention des Nations Unies depuis le 10 janvier 2014. Il y a la loi sur l'emploi des personnes handicapées dans le secteur privé. Il y a la loi sur l'arrêté sur l'accessibilité des bâtiments en construction. Et il y a la participation des personnes handicapées à l'évaluation de la gouvernance en Côte d'Ivoire. Et il y a la représentativité des personnes handicapées au niveau du Conseil national des droits de l'homme. Voici des choses que nous capitalisons et que nous remercions déjà nos autorités pour ça. D'accord. Pour cette année 2020, qu'est-ce qui est prévu pour ce 3 décembre? Pour ce 3 décembre, il y a beaucoup d'activités. On a une de nos mamans, Agnès Crédit, qui a écrit un roman qu'on appelle Les Affranchis du sort. C'est une journaliste. C'est une journaliste qui a mis en exergue 20 personnalités dans le milieu des personnes handicapées en Côte d'Ivoire qui ont dû s'affranchir de leur handicap pour devenir des cadres et réussir dans leur domaine. Pour que ça serve d'exemple aux personnes handicapées elles-mêmes et aux parents des personnes handicapées. La dédicace aura lieu le 3 décembre
Je pense que c'est le point marquant essentiel de cette journée. Mais à notre niveau, personnellement, au niveau de la coordination des associations de personnes handicapées, nous avons estimé que pour changer le regard, il faut continuer à sensibiliser, à faire des plaidoyers. Et nous avons mis cette journée du 3 décembre 2020 sous le sceau de la communication et de la sensibilisation. D'accord. Quand on parle de sensibilisation, il y a le message qui est à l'intérieur de cette sensibilisation. On ne peut pas dire tout à la fois et au même moment. Pour cette année, sur quel axe vous voulez porter votre sensibilisation? L'axe en rapport avec le thème, c'est ne laisser personne au bord de la route pour le développement. Il faut que les personnes handicapées soient prises en compte dans tous les plans de relance post-Covid pour un monde meilleur. Voici un peu notre réflexion en rapport avec le thème de la journée qui est reconstruire en mieux un monde post-Covid inclusif, accessible et durable. D'accord. Et comment votre message va être diffusé? Vous êtes une coordination qui regroupe des associations de personnes en situation de handicap. Il y a des fédérations, il y a beaucoup de personnes dans cette situation. Comment? À partir du 2 à 20h, nous avons préparé un communiqué qui sera largement diffusé dans la presse, sur les antennes. De telle sorte que, puisque on ne peut pas, aujourd'hui, l'instrument fort, c'est la communication. Ce communiqué-là va faire l'état de la situation, de la prise en compte de la riposte de la pandémie en Côte d'Ivoire et des attentes des personnes handicapées, conformément aux attentes des Nations Unies quant à la prise en compte des personnes handicapées dans le programme de relance post-Covid. D'accord. Vous avez aussi des perspectives en termes d'une journée que vous voulez vous-même en fait, on s'est rendu compte que la journée internationale, c'est bon, c'est important, mais au niveau national, nous avons pris une initiative. Dans le mois de mai prochain, nous allons célébrer la première journée nationale du handicap. Et nous souhaitons organiser cette journée-là à l'intérieur du pays, précisément à Odiéné. Et pourquoi à l'intérieur du pays? À l'intérieur du pays, parce que vous voyez, en Côte d'Ivoire, près de 70% des personnes handicapées vivent dans les zones rurales. Et souvent, tout ce que nous faisons à Abidjan ne leur est pas accessible. Donc, il serait intéressant de déplacer la sensibilisation sur le terrain auprès des populations pour que nos parents qui sont dans les zones les plus reculées puissent bénéficier de ces sensibilisations et nos autorités qui sont dans ces zones-là aussi aient le plaidoyer pour l'inclusion de ces personnes-là. D'accord. Vous allez sensibiliser en commençant par l'intérieur du pays. En commençant. Et ça va faire une sorte de caravane. Caravane nationale. Et cette journée-là sera célébrée chaque année, si Dieu le nous permet. Chaque année, on va se déplacer et on estime que d'ici 5 à 6 ans, le message sera passé. Parce qu'aujourd'hui, au niveau des collectivités décentralisées, il faut qu'ils soient aptes à accompagner ces personnes-là. Souvent, ils ne le font pas par refus, mais souvent par ignorance. Donc, il faut qu'on les sensibilise. On sensibilise déjà nos parents pour qu'eux-mêmes soient prêts à accompagner leurs enfants en situation de handicap, surtout sur l'éducation. D'accord, la dernière question sûrement sera celle-ci. Quand vous regardez autour de vous en Afrique, dans la sous-région, les avancées vis-à-vis des personnes en situation de handicap par rapport à la Côte d'Ivoire, à quel niveau est-ce que vous vous positionnez? Je pense que c'est une question un peu complexe, mais on dira que la Côte d'Ivoire a ses atouts et les autres pays ont leurs atouts. Véritablement, la spécificité de la Côte d'Ivoire, c'est le recrutement dérogatoire. C'est un processus que la Côte d'Ivoire a réussi, avec ses difficultés bien sûr, mais c'est une spécificité à la Côte d'Ivoire. Depuis 2006, la Côte d'Ivoire a recruté près de 1500 personnes à la fonction publique. Ça, c'est une spécificité et ça se passe bien, tant bien que mal. Donc, dans les autres pays, c'est des choses qui ne sont pas mises en œuvre en Afrique de l'Ouest. S'il y a un autre acquis que vous voudriez pour la Côte d'Ivoire, ce serait quoi? Si on vous demandait au nombre de toutes les doléances d'en choisir une seule pour cette fin d'année. Pour cette fin d'année, nous demanderons au chef de l'État que pour le prochain gouvernement, il faut qu'il y ait un ministre pour les personnes en situation de handicap. C'est sur ces mots que nous allons mettre fin à cet entretien. Merci Koné Yacouba. Nous avons eu du plaisir à vous recevoir. Je rappelle que vous êtes le président de la coordination des associations de personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire. Et avec vous, nous avons parlé de la journée internationale des personnes handicapées qui est célébrée ce 3 décembre 2020. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes.